Bonjour Florence Cassé. Bonjour. Rien n'emprisonne l'innocence, c'est le livre, le témoignage que vous publiez. On est ravis de vous avoir sur le plateau de TV5 Monde aujourd'hui. Comment allez-vous depuis votre libération du Mexique? Bien, contente d'avoir écrit ce livre, d'avoir eu la force et pris le courage d'écrire ce livre avec Éric Dussart pour pouvoir mettre un point final sur cette histoire qui a commencé le 8 décembre 2005 avec un montage et qui s'est terminée avec un montage pour ma libération. On va revoir des images. Le 8 décembre 2005, c'est cela. Vous êtes arrêté. Oui, sur la route. Oui. On voit ces images. Vous dites que c'était un montage déjà. Alors ça, c'est le 9. C'est le lendemain. Donc ça, c'est le lendemain du montage, du show médiatique que les télévisions avec la police avaient préparé, avec des victimes qui sont allées récupérer de je ne sais où, on ne sait toujours pas, et qui les ont amenées dans ce ranch pour faire ce show télévisé. Oui. Vous sentez à ce moment-là que les choses sont en train de s'emballer, votre vie est en train de basculer? Ah mais dès le moment où on m'arrête le 8 décembre sur l'autoroute, oui, je pense d'abord que je suis séquestrée. En plus, je vais être enfermée dans cette camionnette pendant plus de 20 heures. Et puis le lendemain, ce montage que tout le monde a vu, avec des coups, avec des insultes, les caméras qui revenaient, Cardenas Palomino qui me refrappait parce qu'il voulait absolument que je dise que j'étais coupable aux téléspectateurs. Donc oui, descente aux enfers. Oui, alors vous dites un montage, donc, pour montrer à la télévision. Qu'est-ce qu'on voulait finalement prouver à travers cela, selon vous? Je dis montage parce qu'ils ont beaucoup parlé de reconstitution, ce qui est complètement faux, parce que je n'ai jamais été arrêtée dans ces conditions-là. J'ai été arrêtée en voiture sur le bord de l'autoroute, pas du tout comme les Mexicains ont pu voir ces images affolantes. Oui, et là vous êtes emprisonné. Vous allez tenir comment? Je veux dire, comment vous allez survivre? Eh ben, avec la rage, avec le soutien énorme de mes parents, avec des gens formidables qui sont arrivés dans ma vie, Franck Berton, convaincu, votre avocat, mon avocat, Jean-Luc Romero, le président de mon comité de soutien, un comité de soutien très important qui s'élargissait de jour en jour, de mois en mois, des personnalités mexicaines qui se réveillaient, qui lisaient mon dossier et qui venaient s'ajouter à ma défense. Oui, mais un jour vous témoignez depuis votre prison à la télévision et là vos conditions de détention deviennent terribles. Il y a quelques mois, donc, vous étiez en prison et nous vous avions joint par téléphone dans cette émission depuis votre prison. Écoutez. Il faut que la vérité éclate, il faut que les gens découvrent mon histoire telle qu'elle est, avec tous les enjeux, avec toutes les manipulations, avec tout ce que ça comporte. Mais c'est vrai que je prends un risque énorme et aujourd'hui, plus que jamais, je le calcule et j'ai peur. J'ai peur. Est-ce que vous craignez pour votre vie, Florence? Oui, c'est vrai que je crains le pire, j'ai peur, tout peut arriver, ils me l'ont prouvé à plusieurs reprises et j'en suis consciente. Vous aviez peur de mourir? Oui, j'avais très peur qu'il m'arrive un accident, parce que je me disais qu'au plus je parlais, au plus je dénonçais toute cette magouille, tout ce montage juridique, politique et médiatique, je prenais des risques, mais j'avais très peur, mais je continuais. Oui. Et j'aurais continué jusqu'au bout. C'est-à-dire, vous vouliez que finalement la vérité triomphe? Oui, que la vérité éclate. Ce sont mes mots et ce sont les mêmes aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai besoin de vérité. Oui. Vous n'avez rien vu de ce qui s'est passé. Votre compagnon de l'époque, Israel Vallarta, est toujours en prison aujourd'hui. Oui. Vous aviez donc été poursuivi pour complicité d'enlèvement, séquestration, port d'armes, entre autres. Lui est toujours en prison. Vous ne savez pas véritablement ce qui s'est passé. Non, et puis il n'a pas été jugé et il a été torturé à l'arrestation, lui, pour s'inculper. Il faut savoir qu'il a accepté sa participation, mais il a complètement nié la mienne, sous la torture. Ses frères ont reçu le même traitement, ils ont tous été torturés. Et aujourd'hui, toutes les personnes, les journalistes qui enquêtent sur leur dossier, qui est encore ouvert, puisqu'aucun n'a été sentencié, arrivent à des conclusions qui m'effraient mais qui me font plaisir à entendre. J'ai envie d'y croire qu'Israël serait innocent. Oui. Donc je n'ai rien vu. Peut-être il faudrait se poser la question au lieu de me juger, à savoir, y avait-il quelque chose à voir? Oui, à un moment, le président de la République lui-même, Nicolas Sarkozy, s'en mêle, il prend votre défense, il interpelle le Mexique et on va aller vers l'annulation de l'année France-Mexique en France à cause de cette affaire.
Eh bien, c'est Felipe Calderón qui annulera l'année du Mexique en France, suite à l'idée de Nicolas Sarkozy de me dédier l'année du Mexique en France. Et voilà, donc elle aura été annulée par une décision du président mexicain de l'époque. C'est déplorable pour tous ces gens, pour toute cette culture, mais c'est vrai que nous, on avait un vrai message à faire passer. Je suis innocente, j'étais innocente, donc il fallait qu'on nous écoute. Oui. Vous prenez conscience à un moment donné que cette affaire, en quelque sorte, vous dépasse. Mais elle prend une importance totale. Oui, mais moi, j'ai jamais eu de retard par rapport à ça. Moi, j'ai compris dès le départ que cette histoire nous dépassait et dépassait tout le monde, parce que personne ne me croyait innocente. Donc, ça me dépassait aussi de voir comment tout le monde me jugeait coupable alors que j'étais innocente. Ensuite, les gens ont commencé à comprendre mon histoire et ça les a dépassés parce qu'ils avaient du retard. Mais moi, j'ai compris le premier jour que c'était une histoire incroyable. Oui. Le 23 janvier 2013, c'est un grand jour pour vous. On va revoir des images. C'est un jour qui restera marqué à tout jamais. Et une date aussi qui restera marquée à tout jamais. Pas que pour moi. Oui. Pour On le vous voit Mexique ici, sortant aussi, de prison. pour la Cour suprême. Oui. Vous êtes libéré, enfin. Et là, vous ressentez quoi, Florence Cassé? Eh ben, de la peur également. Le 23 janvier, entre le moment où on me dicte la liberté et le moment où on me fait monter dans l'avion, même dans l'avion, une fois dans l'avion, je me dis mais l'avion peut encore exploser. J'étais tellement, on m'avait tellement livré pendant 7 ans, on m'avait tellement traité de cette manière que je m'attendais au pire, je m'attendais à tout. Oui. Le gilet pare-balles n'a pas aidé non plus. Ça a fait très peur aussi. Là, les médias vous assaillent. À un moment donné, vous craquez, pratiquement vous craquez. Et je préfère me retirer, oui. Oui. Qu'est-ce Oui. qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive à la conclusion que la surmédiatisation de ma sortie, parce qu'il y a de la demande, parce que les gens regardent, donc les médias en redemandent. Moi, je me sens le besoin de remercier tout le monde, donc je prends sur moi alors que je suis crevée. J'ai envie de me retrouver avec les miens. Je prends sur moi et je me dis, ok, j'y vais, je ne suis plus à 2 jours près. Et en fait, c'est très très mal perçu, on me voit trop à l'aise à la télé. Et voilà, je me retire proprement en pensant que j'ai bien fait les choses. Oui. Parce que si je n'avais pas donné de réponse aux médias, de toute façon, j'aurais été critiquée. Vous aurez cette affaire avec vous toute votre vie. Aujourd'hui, exact. vous êtes une jeune mariée, C'est heureuse. exact. Une autre vie a commencé. Vraiment. Oui, oui, oui. Et puis, je m'y tiens tous les jours à ce que ce soit vraiment une autre vie. Et le pouvoir de dire non, le pouvoir de dire les choses sans avoir peur de représailles. Donc, ça change la vie, bien sûr. Merci Florence Cassé. Rien Merci. n'emprisonne l'innocence. Votre témoignage est donc publié chez Michel Lafon. On était ravis de vous avoir sur ce plateau. Merci.